Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, je suis vraiment heureux de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Nous sommes encore sur le logiciel Condor 2 et je vais essayer de faire un vol en direction de Montdidier qui représente un trajet de 30-31 km en planeur avec le Diana 2, voilà, en partance donc de Compiègne. Départ avec un avion remorqueur puisque plus on en fait, mieux ça vaut. Donc vous verrez toujours mes vidéos de départ avec un avion remorqueur. Voilà, plus on en fait, comme je vous dis, et plus on s'améliore. Et c'est comme ça qu'on progresse. Voilà. Avant toute chose, j'avais oublié de vous mentionner qu'avant d'en arriver là, au Ready for Takeoff, il y a eu des actions qui ont été faites en amont, avant de démarrer, donc, avant de se mettre dans le planeur. Donc vous avez une action qui comporte 4 phases. Il faut être 4 ou 5 phases. Il faut être en condition physique et mentale au niveau du pilote, c'est-à-dire au niveau voilà, il ne faut pas avoir de problème personnel, il ne faut pas avoir de problème de santé, ni non plus d'une forte fatigue, un rhume, enfin tout ce que vous voulez. Il faut être en bonne condition physique et mentale parce que c'est quand même assez intense ces vols de planeur. Enfin, je le vois en simu, alors j'imagine même pas dans le réel. Il faut remplir aussi les conditions donc qui sont réglementées, à savoir au niveau du planeur comme au niveau du pilote. Enfin, ça c'est toute la partie administrative. Il faut tenir compte de l'environnement et notamment de la météo. Ça coule de source, il faut bien connaître sa météo. Il faut avoir fait la visite pré-vol de votre planeur, donc c'est dans une checklist qui s'appelle le CRIS, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, qui a un recto verso, donc visite pré-vol et aussi une checklist donc intérieure au niveau du planeur. Et après, il faut faire le briefing sécurité, donc qui est très très important. Ce briefing sécurité, c'est-à-dire prévoir l'imprévu, d'accord ? Donc que faire au moment du roulement si le câble se détache? Que faire si le câble se détache au moment de l'envol? Si le câble se détache au moment du virage à gauche ou à droite? Il faut étudier les zones d'atterrissage, etc., etc. et savoir quoi faire en cas de problème, si l'avion remorqueur il a une panne, si voilà. Donc tout ça, ça sera expliqué un peu plus tard. Et par votre instructeur quand vous volerez, donc bien évidemment, si vous avez l'occasion d'en faire. Bon, ça c'est un peu la même chose que quand c'est un vol motorisé, hein. C'est à peu près pareil, voilà. Donc il faut tenir compte de tout ça, c'est très très sérieux, il faut faire vachement gaffe, voilà. Ensuite, une fois qu'on est prêt, on fait la checklist Ready for Takeoff, bien évidemment. Alors moi je ne l'ai pas sur moi, en tout cas ma verrière est bloquée. J'ai mis mon bob et mes lunettes de soleil, surtout pas la casquette. Le bob et les lunettes de soleil, les gars. Je disais ma verrière est verrouillée, mes aérofreins sont rentrés, je suis bien calé, mes palonniers sont réglés, enfin tout ça on le fait en amont et voilà, donc on a tout vérifié et on appelle le Ready for Takeoff. Alors après, donc il y a cette phase de remorquage qui là elle aussi demande beaucoup de concentration. Voilà, il faut quand même avoir l'habitude, il faut être très concentré. Vous avez le roulement au sol, vous avez l'envol, vous avez le palier d'accélération et la mise en montée. Tout ça, il faut faire très attention. Surtout au sol, il ne faut pas conjuguer palonnier et inclinaison et le manche. Voilà, vous pouvez le faire qu'en vol. Pour garder le planeur dans sa symétrie et surtout éviter le fameux cheval de bois, donc qui serait très très dangereux. Voilà. Au moindre doute, si vous doutez, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a la main sur la poignée jaune, n'est-ce pas, pour arrêter, pour virer le câble qui maintient le planeur au remorqueur. Bien évidemment, le Ready for Takeoff, on va y aller. C'est parti. On a eu aussi le câble qui a été donc vérifié. Voilà, donc ne pas hésiter. À larguer si toutefois vous avez des soucis. Allez les amis, on y va. Je mets un petit peu de manche en arrière, un petit peu de manche au ventre, pardon. Attention à l'inclinaison.
Voilà. On va essayer de suivre la trajectoire, enfin d'avoir l'avion remorqueur, donc de visu, mes amis, tout le temps. Il faut toujours l'avoir. Faut toujours le voir en fait. Alors j'ai rallongé le cap de 70 mètres. Enfin, je l'ai mis à 70 mètres, pas 50, mais 70. Voilà. On va essayer d'avoir l'avion remorqueur toujours à l'horizon. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Des petites actions correctives, vous voyez. Là, on peut conjuguer palonnier et le manche. Voilà, des toutes petites actions correctives. Il faut gérer l'étagement et l'écartement. Alors l'étagement, c'est position verticale. L'écartement, bah, bien évidemment, c'est de gauche à droite. Vous pouvez bien vous douter. Voilà. Alors demain, j'ai mon palonnier, donc ça ira beaucoup mieux. On perd le terrain. On repère bien son terrain. Il faut savoir où on est quand on décolle, en fait. Si toutefois, il y a un éventuel retour. On ne rentre pas le train d'atterrissage, mes amis, pendant cette phase de remorquage. Voilà, là, on est dans une position correcte. Vous voyez, l'avion remorqueur est sur l'horizon. Voilà, on essaie de garder l'inclinaison. De l'avion remorqueur, chose qui n'est pas toujours très facile. Alors, on se cale bien. C'est pas évident. Alors, j'espère qu'on va bien m'entendre. Je vérifie ma bille et mon fil de laine pour être à peu près à la symétrie, en même temps suivre l'inclinaison de l'avion remorqueur. On l'a toujours en visu, mes amis, c'est pas trop mal. Je dis pas que c'est parfait. Attention au palonnier. Donc l'étagement donc vertical, c'est 3 mètres au-dessus, maxi, et 5 mètres en dessous. Voilà. On largue à 500 mètres minimum de hauteur, pas en dessous, d'après ce que j'ai vu. Alors après, la théorie éclaire la pratique, et la pratique éclaire la théorie, bien évidemment. Attention à la phase de largage. Pendant le largage, on fait une sécurité anti-collision. Voilà, il me demande de larguer. Je largue. Sécurité à gauche, sécurité à droite. Allez, on a largué. On va se diriger du côté gauche. Là aussi, on sait quoi faire. Attention à son assiette. Je vais viser le 110 km/h. On va passer au-dessus de Compiègne. Voilà, je sais où je suis. Il n'y a pas de problème. Et on va essayer de se choper les thermiques. Ça va pas être évident au départ. Normalement, j'ai mis une météo. Voilà, on va viser 330 au niveau du cap pour aller donc à Montdidier. C'est un petit aérodrome vachement sympa. Piste en herbe qu'il va falloir repérer. On a été faire des tours de piste une fois avec l'instructeur parce qu'on avait, voilà, de Compiègne derrière. Parce qu'on avait... il y avait beaucoup de monde qui circulait. Il me disait, est-ce que tu as envie d'être tranquille? Je dis, bon, on va faire des tours de piste. Donc, des tours de piste, pardon, sur Compiègne, sur Montdidier, pardon. Et nous y sommes allés. Voilà, vous avez un agent qui est disponible là-bas. Petit aérodrome, franchement, tranquillou. Voilà, donc Compiègne est juste derrière nous. On suit notre cap 330. On va essayer de se choper quelques incidences pour essayer de peaufiner le vol, donc jusqu'à Montdidier. Alors, j'espère qu'on va bien m'entendre. Allez, Racing on, d'accord. On est à 650 mètres, nous sommes avec le planeur Diana 2. Le largage a été effectué, c'est pareil, toute cette phase de largage. Il faut faire donc la sécurité anti-collision, même après, de toute façon. D'accord.
On maintient son assiette. On entend bien au niveau du largage le bruit. On entend bien entendu le câble qui se détachait. Voilà. On vire bien dans la direction choisie. En l'occurrence, c'était à gauche. Et je vais rentrer d'atterrissage. Excusez-moi, j'ai eu un petit moment d'inattention. Je regardais à gauche, vous voyez, il faut être vraiment très prudent. Voilà, donc nous voilà partis, mes amis, vers donc 2,77 km de Compiègne. Voilà. Et on s'en va tranquillement vers Montdidier. C'est un défi pour moi. Pour aller donc jusqu'à Montdidier. Donc la difficulté, puisque le planeur descend toujours, eh bien c'est de garder une certaine hauteur, bien évidemment. Donc des mouvements en spirale dès qu'on chope un thermique. Voilà, alors j'attends de mes amis pilotes, entre guillemets, qui sont réellement instructeurs et pilotes de planeurs, qui me disent mes erreurs, puisque je vous ai dit que j'avais jamais piloté de planeur. Je me base qu'aux conseils qu'on me donne et surtout aux vidéos que je visionne à droite à gauche, donc sur les planeurs. Je trouve que c'est quelque chose de très passionnant, hein, ce planeur. On est toujours en train de descendre en fait, donc voilà. Et il faut choper les ascendants, donc les thermiques, pour pouvoir maintenir donc ou avoir son altitude. Sinon, ben, on atterrira dans un champ. Alors, j'espère arriver jusqu'au Montdidier sain et sauf, mes amis. Voilà, j'essaie de maintenir ma vitesse à 110 km/h. Je vois mon assiette. Donc, par rapport au repère capot, voilà, mon fil de laine, c'est bon pour l'instant. Donc, il faut toujours en train d'être obligé de regarder le ciel pour savoir où il y a des petits nuages quand même, pour essayer de choper les ascendants. Voilà, donc je me dirige droit sur un nuage là-bas. J'espère en choper un, mes amis. Donc comme je vous disais, Montdidier est à 31 km à peu près. Alors, quand on regarde donc sur le PDA, on s'éloigne de Compiègne de 5,6 km maintenant. Voilà. Alors je vous dis pas que mes ascendants thermiques vont être superbes, même au niveau des spirales. Donc vous me direz, je sais pas quelle vitesse il faut maintenir, je sais pas au niveau de l'inclinaison si je suis bon. Bref, je découvre, c'est pour ça que je fais des vidéos en fait. Voilà. D'autres vidéos viendront aussi sur MFS 2020 en planeur, puisqu'il n'en existe pas beaucoup. Mais on fera une comparative même sur X-Plane 12, parce que sur X-Plane 12, ils ont mis la SK21, je crois que ça se dit comme ça, le planeur école. Donc voilà, il est inclus dans X-Plane 12. Ça peut être aussi intéressant de savoir si X-Plane 12, on chope bien aussi les thermiques, qui est quand même plus réaliste que MFS 2020. MFS 2020, bon bah voilà, c'est pour faire plaisir aux personnes qui sont là et puis qui cherchent à utiliser ce logiciel, même si c'est pas pour moi un logiciel, un simulateur quoi, en fait, voilà. Mais je ferai quand même les vidéos parce que c'est une promesse que j'ai faite, donc voilà. Pour l'instant, donc je reste avec ce fabuleux logiciel de simulation qui est Condor 2. Et il me tarde maintenant d'essayer de choper une petite ascendance quand même. J'aimerais bien, je me rapproche des nuages. Ouais, j'en avais un à gauche là. Bon allez, je tente le coup en face. Je reste sur ma trajectoire. Normalement, je sais qu'il y a toujours une petite période de flottement à ce niveau-là. Je regarde mon assiette, messieurs, dames. Je suis à 550 mètres. Voilà, je mets le son du Vario, je ne l'ai pas mis au départ, pour bien qu'on m'entende. Si je le mets pas, bien évidemment. Ça va venir, parce que là on descend, hein, il me reste encore 21 km à faire, 22 km. Quand vous descendez, c'est toujours un petit stress. Est-ce qu'on va choper des ascendances ou pas? Le cap, on essaie de le maintenir. Pour l'instant, vous voyez, on plane, on plane. Bon, je suis en train de vérifier mon micro, savoir si on m'entend bien. Alors après, je fais d'autres vidéos de tour de piste parce que
Comme j'ai pas encore l'habitude d'atterrir avec le planeur, moi le fait que j'ai pas de moteur, si vous voulez psychologiquement parlant, je m'approche un peu trop près de la piste et j'ai pas une bonne vitesse d'approche ni une bonne descente. Donc c'est pas terrible. Je suis à 490 mètres là, 480 mètres. J'aimerais bien commencer à en choper une petite là quand même mes amis. Hein. Ça devrait pas tarder là. Ah. Attention à la vitesse. Ah, j'essaie de voir mon fil de laine. Pour la symétrie, je sais pas si ça se dit comme ça, vous me direz. Voilà, on en chope une petite. Bon, elle n'est pas non plus énorme, attention à ma vitesse, j'ai pas du tout envie de décrocher. Voilà, j'essaie de garder la même vitesse. Si je fixe l'horizon, qu'est-ce que ça fait? J'ai gagné un petit peu là quand même. Alors, on va essayer de rechoper une autre ascendance. Celle-ci, j'ai vu mieux quand même. Alors, on va continuer un petit peu. On est monté, hein. Voilà, 563. Voilà. Allez, je vais essayer d'en choper une autre. Où est-ce qu'il y a un autre nuage ici qui est pas loin, juste en face. Mon but, c'est d'aller à Montdidier, mes amis. Allez, j'essaie de revoir mon assiette. Alors si vous trouvez cette vidéo un petit peu longue, bien évidemment, ben écoutez, hein, vous passez. Hein. T'es un peu éloigné tout ça là. J'ai fait mi-parcours à peu près. Qu'est-ce que je fais? Il y a des nuages là-bas, le soleil me semble bien un petit peu éloigné. J'en ai un. Ah, j'ai raté celui-là, c'est bien dommage. Celui-là. Allez, je vais prendre un peu de patience. Je vais essayer de choper les thermiques en face là. Je suis à 500 mètres. Je sais que normalement, proche de Montdidier, il devrait y avoir pas mal de courant.
Bon, j'espère qu'on va bien m'entendre. Parce qu'une vidéo sans parole, bon, c'est pas le panard. Hein. Ah. Ah, je sais pas si je rentre bien dans l'ascendance là. Ah, ça s'annonce bien. 550 mètres. Ah, j'essaie de garder ma vitesse constante tout en montant. 600 mètres. Ah, ça se perd un petit peu encore. Ah, je vais refaire encore un tour histoire de gagner encore quelques mètres. « 650 mètres. J'en fais encore un petit tour, comme ça, pour essayer d'être confortable peut-être jusqu'à Montdidier, si j'arrive à la rechoper comme il faut. Et après, je vais reprendre mon trajet. 700 mètres, 680 mètres. Attention, sortie de virage. Bon, je suis allé jusqu'à 700 mètres quand même, voyez-vous. Bon, je fais un petit zoom, hein. Regardez comme il est détendu. Et c'est pas beau ça. Ah, c'est cool. Très détendu le mec. Avec son petit bob et ses lunettes. Alors, allez, on va se rajuster au niveau de ma vitesse, mon assiette. Ok, donc, il me reste encore 13 km à faire pour arriver sur Montdidier. Oui, j'ai encore un petit peu perdu là. Allez, cap 330, je le suis exprès. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai encore un autre peut-être noix. Pourquoi pas? Alors après, je vais voir d'autres vidéos sur les approches, voilà, avec le vent de face, les vitesses de référence, voilà, déjà bien atterrir avec un planeur, avec une bonne vitesse, une bonne phase d'approche et un beau temps de descente, parce que il m'est arrivé de m'entraîner quand même, d'en faire un petit peu. Comme psychologiquement, je vous dis qu'il n'y a pas de moteur, je fais tout en avance en fait. Parce que j'ai pas envie d'atterrir, surtout sur Compiègne, en piste 23, vous avez quand même la route qui arrive, qui traverse juste avant d'arriver sur la piste 23. La piste 05 encore ça va, il n'y a que des champs autour. Donc... Ah, Montdidier est en vue mes amis, premier défi rempli. Ah, il est cool, hein. Avec ses lunettes de soleil, regardez, à droite à gauche, c'est nickel. C'est vraiment un très très chouette logiciel. Vous voyez, il suffit de faire une petite vue extérieure si je baisse pas assez le nez pour l'instant. Voilà, Montdidier est en vue. Bien, dites-moi mes amis, j'aurais quand même réussi à faire en partie
Le vol jusque Montdidier, je ne suis pas encore arrivé. Hein. À combien? Il me reste encore 8-9 km à faire. On n'est pas sorti de l'auberge encore, mes enfants. Je suis à 550 mètres. Les petites noix, ils sont où? Excusez-moi, je me suis planté de touche. Ils sont en face, ils sont là. Bah, de toute façon, je vais garder cette trajectoire. Attention à ma vitesse. Toujours surveiller. Ah! On va essayer à droite pour une fois. Ah, ça m'a l'air d'être pas mal, ça. « 650 mètres. » Oh là là, oh c'est pas mal, mes amis. 700 mètres. Alors je sais pas du tout si au niveau de l'inclinaison je suis bon, ma vitesse, là je prends en vitesse, j'essaie de me caler en tirant légèrement vers l'arrière. Je regarde mon fil de laine, ma bille, ma vitesse, mon altitude 750 mètres. Je vais en faire un demi-tour, je vais faire un tour complet, pardon, parce que là, c'est pas mal, je suis en train de bien la choper. 800 mètres, vous voyez comment on a gagné? C'est bien. C'est le but de la vidéo, c'est de vous montrer ça, et de vous montrer mon trajet. Moi, les seules petites corrections dont j'ai besoin, c'est que vous me disiez, les vrais pilotes, instructeurs et tout, ma vitesse, mon inclinaison, voir si c'est bon, j'essaie de me maintenir. Comme ça, voilà, regardez, oh là 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 là, 900 mètres, c'est génial. C'est complètement génial. Là, j'en ai chopé une belle. Hein. Proche d'un cumulus. Très bien. Très bien. Allez, je vais encore faire un petit tour. Histoire de se sécuriser un petit peu. Mon but, c'est de passer au-dessus de Montdidier. Oui, c'est vraiment très bien tout ça. Oh là 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 là. Je pourrais rester comme ça... Je crois que ma base des nuages, je l'ai mis à 1400 pieds à peu près. Vous voyez, quand vous en chopez une bonne, et ben, une bonne ascendance, hein, voyez-vous ça? Regardez-moi ça. Non, franchement, c'est bien. Hein. C'est très bien. 1100 pieds très soudainement. Voilà, donc je vais reprendre ma trajectoire. Et voilà, je vais en sortir un tout petit peu. 110. 1200 pieds. J'étais jamais monté aussi haut pour l'instant. Là, 1100 pieds à peu près, pas 1200. Allez, je vais rattraper ma vitesse qui est de 110 km/h. Comme ça, je m'approche tranquillou de Montdidier, mes amis. C'est mon but. Attendez, je règle. Alors, 3, je vais essayer les petits efforts, je vais essayer de les annuler un tout petit peu. Alors voilà, la piste est juste en dessous. Piste en herbe. Je crois, non. Je suis quand même assez haut là, donc... on va continuer tranquillement. Ah, je suis encore à 5 km.
Je monte encore, hein. Voyez-vous ça un petit peu? Regardez. Là, j'aurais pu me choper une belle ascendance aussi. Voilà, Normand Didier, la piste est juste en dessous, voyez-vous, regardez. Elle est juste, alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que on va... Voilà, juste ici. Parfait. Attention au bruit, je voudrais pas me retrouver en survitesse. Voilà, la piste est juste ici. Donc c'est là qu'on a fait nos petits tours de piste, bien écoutez, tranquille au peinard, mes amis. Je ne ferai pas ça avec le planeur, vous voyez, il est juste en dessous, on la voit bien d'ici. Je ne ferai pas ça avec le planeur. Ah, j'essaie de vous amener au-dessus. Voilà, donc j'entame mon retour. J'ai descendu peut-être un petit peu vite là, à vous avouer. On va ralentir un petit peu, on va se prendre un cap entre 150, un cap 150 et 180 plein sud. Ah, vous voulez un petit peu de sensation? Allez. Ah, j'essaye à droite, je suis moins à l'aise. Il y a toujours des virages où vous allez être plus à l'aise à gauche qu'à droite. Moi, je suis plus à l'aise à gauche, même dans le réel. Non, c'est pas terrible. Je vais essayer d'en choper une autre. Je gagne rien à faire ça. Ah. Bon, allez, on va sortir, on va rattraper notre cap. Allez, plein sud. Voilà. Notre vitesse. À 850 mètres. Bon, le but est atteint, c'est-à-dire que j'ai réussi à aller jusqu'au Mont Didier, mes amis. Donc, je vais voir si j'arrête la vidéo ici. Ou si je me fais un autre défi, c'est-à-dire retourner sur Compiègne. 800 mètres. Alors, quand on fait ça, vous voyez la petite, le rond noir, en fait, c'est que vous retournez sur Compiègne. Donc, il vous reste encore 27 km à faire. Voilà, donc là, on est vraiment sur la bonne direction par rapport à Compiègne. On y retourne, on est à quoi? 780 mètres. Oh, celle-là, je sens qu'elle n'est pas terrible. Bon allez, on va ressortir, sortie de virage. Attention.
Voilà, donc on se remet sur le bon cap, mes amis. On a quoi là? On est à 750 mètres. Et là, on revient tranquillou. C'est passionnant le planeur. C'est passionnant parce qu'en fait, vous n'arrêtez jamais. En planeur, en fait, ce que j'aime bien, c'est parce que vous ennuyez jamais. En fait, vous êtes toujours obligé d'avoir des gestes hyper précis, être attentif surtout. C'est très très plaisant. Ah. Ah ouais, on a bien pris là. Je la croyais mauvaise au départ, là, en milieu. Et en fait, on l'a bien prise, l'ascendance thermique. Là, c'était pas mal, là. Attention à la vitesse. Et voilà, mes amis. Allez, on va avancer un petit peu. On a 920 mètres. Ah, c'est toujours des défis permanents, c'est ça que je vous disais, c'est vraiment très chouette. Franchement, achetez-le, ce logiciel Compteur 2. Pour ceux qui sont passionnés par ça, justement. Alors, on va jouer un petit jeu, mes amis. Si j'arrive à rentrer sur Compiègne, eh bien, je vous paye un planeur. J'aurais fait l'aller-retour, Montdidier, Compiègne. Sans atterrir, bien évidemment, parce que je pense que ça va partir en cacahuète. J'ai trop jamais fait, donc ça va un peu me flinguer la vidéo, ça. Ah. Alors, peut-être, mes amis. Ah non, là, je l'ai un peu lâché. Bon, tant pis. Je vais... Je vais continuer mon cap. Voilà, bon, je suis à 780 mètres, pour l'instant ça me va. Là on entend bien. Après on fera des exercices de décrochage aussi. Je me fie aussi vachement au bruit quand
Je perds de la vitesse. Ah, là, c'est pas mal. Ah, j'essaye de prendre un ascendant confortable pour pouvoir rentrer jusque Compiègne. Voilà. Allez, je vais ressortir. Voilà, 900 mètres. 920 mètres. Je suis à 19 km de Compiègne, mes amis. Si je réussis ça, c'est j'aurais déjà réussi à faire un aller-retour Compiègne-Montdidier. C'est chose formidable parce que alors moi, à ce niveau-là, au niveau du planeur, « 820 mètres, nous sommes à 17 km de Compiègne. » Je crois percevoir Compiègne de loin. Je vous préviens que si j'arrive à aller jusqu'au Compiègne, j'offre un planeur à celui qui m'aura dit « Bien vu Eric, ton arrivée sur Compiègne ». Je répète la phrase « Bien vu Eric, pour ton arrivée sur Compiègne ». Celui qui dit ça, qui a Condor 2, je lui paye un planeur de son choix. Voilà. C'est quand même très gentil. Oui, je vois Compiègne au loin, là-bas. Nous sommes à 16 km, mes amis. Un petit défi pour moi. Alors, je vais pas atterrir parce que ça va gâcher la vidéo. Parce que j'ai pas encore bien l'habitude. Je ferai plus, j'aimerais mieux vous faire des vidéos, vous savez quoi, avec des tours de piste, je pense. Ça sera beaucoup mieux, en fait. Alors, on surveille quand même son altitude, 750 mètres. Bien évidemment, il faut programmer sa descente avant, de telle façon à ce que quand vous soyez en approche, en tour de piste, donc à être à 300 mètres du sol, voilà. Après, ça dépend des terrains. Hein. Donc là, quand on se rapproche de Compiègne, on s'annoncera bien évidemment à quelle altitude, d'où on vient, ce qu'on veut faire, nos intentions. On passe vertical terrain de Compiègne pour atterrir en 23 ou en 0,5 en fonction du vent, mes amis. Voilà, là, il n'y a pas de tour contrôlé sur Compiègne. Hein. C'est comme la plupart des aérodromes d'ailleurs. On communique entre les pilotes. Allez, 120 km/h, 110, ça me paraît bien. Nous sommes à 13 km. 720 mètres. On est toujours en pleine attention. Ici, il n'y a jamais un relâchement. Voyez-vous, bon, après, comme en avion, c'est pareil, mais l'avion, une fois que vous l'avez trimé, voilà, bon, vous pouvez permettre de regarder le paysage à droite, à gauche, voilà. Mais le planeur, franchement, c'est tellement prenant. Alors, c'est peut-être moi aussi, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude, hein. Je suppose que les vieux de la vieille, où ça fait 20 ans qu'ils pilotent des planeurs, ils sont un peu plus cool que la jeunesse qui débute, n'est-ce pas? Je suppose, mes amis. Comme dans n'importe quel métier. Mais enfin, il faut toujours avoir cette adrénaline, moi je pense. Je dirais un petit peu, pas la peur du débutant, mais enfin, c'est quelque chose qui vous maintient sans arrêt attentif. C'est pas bon pour moi de trop se relâcher. Voilà. Alors, encore un petit peu de patience, et j'y serai, à mon Compiègne. Mon premier aller-retour. « 680 mètres.
10 km. J'ai arrivé mon repère capot. On n'est pas trop mal. 620 mètres, mes amis. Prochaine vidéo, remorquage, tour de piste. Je vais m'entraîner un petit peu avant. Je vous ferai une vidéo aussi en planeur sur MFS 2020 comme je vous ai dit. Je sais mes amis, au niveau de la Simus et modèle de vol c'est pas ça, mais il y a des gens qui aiment bien MFS 2020, qui ont bien aimé le planeur, donc voilà, c'est juste pour faire plaisir, histoire d'eux. Et puis comme je vous disais, ça va apporter une, comment dire, une comparaison, même avec XPeng 11 hein, d'ailleurs. Hein. Et 12 pardon, oui, parce que bon, XPeng 11 aussi vous me direz. Hein. Ah. Oula, oula là là là. Là j'ai fait une bêtise. Attention Eric. Et voilà, je vais ressortir un petit peu de tout ça. Elle n'a pas été terrible la dernière ascendance, je dois l'avouer. Bon, j'ai pris en altitude. Mais j'ai pris beaucoup trop de vitesse. Ça me laisse une petite marge de manœuvre avant d'arriver sur Compiègne. 7 km mes amis. En tout cas au niveau du sens sensoriel, ouais, je me base vachement au bruit pour si vous êtes un peu en vitesse trop élevée, pas assez, enfin c'est assez marquant quand même. La conclusion de tout ça, c'est que vous pouvez largement vous fier même, voilà, par rapport au décrochage et tout ça, c'est assez significatif, on va dire. Hein. J'entame une petite descente environ de 1 mètre par seconde à peu près. Il y a aussi vos vitesses d'approche qu'il faut calculer par rapport au vent de face, par rapport à la météo. Voilà, bah écoutez, je serai arrivé sur Compiègne, sain et sauf pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, nous sommes qu'à 3 km. Voilà, la descente, si vous voulez avoir une vitesse constante, il faut l'entamer bien avant.
Voilà mes amis, donc eh bien je sens que je vais devoir payer un planeur à la personne qui me dira la dite phrase que j'ai énoncée quelques temps avant. Voilà, il me reste plus qu'à maîtriser cette phase d'apprentissage, d'atterrissage quoi en fait, et pour faire un vol complet. Voilà, on va y aller tranquillement mes amis, voilà. Doucement la vitesse, on repère la manche. Voilà, on est vertical terrain. Peut-être un peu trop vite d'ailleurs. La manche elle est juste ici. Et après donc on s'adapte pour le tour de piste. Et puis commencer à atterrir. Bon allez mes amis, je vais arrêter la vidéo ici. Parce que j'ai pas envie de la gâcher avec un atterrissage complètement pourrave. Oui, écoutez, voilà mes amis, je vais vous laisser. Je suis à 300 mètres, mais bon, je suis en vente arrière si vous voulez, mais je vais pas vous faire quelque chose de bien pourrave. Ça sert à rien, ça va partir en cacahuète. Le planeur va atterrir n'importe où. Enfin, je vais partir, je vais faire un travers comme pas possible. Donc, allez, je vais sortir le train d'atterrissage. C'est pas possible. Je peux pas atterrir comme ça. Ça va être une vraie daube. Attention à la vitesse. Ouais, je vais tenter, mais bon, vous voyez, l'approche n'est pas bonne. Les aérofreins, je suis pas sûr de les avoir sortis entièrement. Voilà. J'ai largué la flotte. Bon, excusez-moi, c'est parce que 110 km/h. Et vous allez voir, le planeur, il va partir en coucougnette. Il va partir sur la droite. Bon, l'approche, c'est pas terrible. Et voilà. Alors là, je sais pas pourquoi, avec ce planeur là, j'ai été déporté. Alors c'est peut-être ma faute parce que j'ai pas, comment dire, vous voyez, j'ai complètement été déporté. Alors à peine quand j'arrive au sol, je sais pas comment le maîtriser, je sais pas comment le faire. Il va falloir que ça soit un apprentissage pour moi. Bon, j'ai tenté, mes amis, j'ai fait l'aller-retour. L'atterrissage, ça n'a pas été terrible. Sinon, pour l'atterrissage, je vais reprendre la SK21. Je vais bien voir ce que ça donne parce que
au moment où j'arrive au sol, eh bien, je sais pas, il se met complètement de travers. C'est peut-être à moi de jouer avec les palonniers de dernière minute, ou je sais pas. Enfin, il y a quelque chose à maîtriser de ma part. En tout cas, mes amis, j'ai fait l'aller-retour Compiègne-Montdidier. Et voilà, j'en suis fier, j'en suis ravi. Concernant l'atterrissage, je vous très sincèrement, c'est le premier que j'essaye avec ce planeur. Donc voilà, il y a des choses à maîtriser, très certainement. Voilà, une petite expérience encore à avoir. Je suis très content de mes ascendances. J'attends vos commentaires, les pros, pour me dire si c'était bien, si c'était pas bien. La dernière ascendance que j'ai fait, là, je trouve que j'étais beaucoup trop vite. Bon voilà, peut-être un manque de concentration à force. Bon, il faut vraiment faire attention. C'est passionnant. Donc ce planeur est passionnant, ce logiciel est passionnant et on s'amuse comme des petits fous. Bien qu'il faille rester concentré sans arrêt. C'est assez prenant quand même. Donc je vous remercie de m'avoir visionné et n'oubliez pas. Celui qui a Condor 2, qui sait dire ma phrase, eh bien, je lui offre un planeur de son choix. Ciao, ciao, ciao. Allez, à bientôt.